On continue tout de suite cette chronique économie avec vous, Jean-Michel, et votre invité. Nous arrivons au terme d'un cycle de 6 réunions territoriales sur la qualité de l'eau. L'occasion de refaire le bilan de cette grande campagne de mobilisation autour de la qualité de l'eau, cette ressource vitale. Et nous sommes tous acteurs pour la préserver, cette ressource, bien évidemment. Alors, un dernier rendez-vous, c'est mardi prochain. On donnera les informations pratiques dans quelques instants. Une première question, André Flageolet, donc vous êtes président de l'agence de l'eau Artois-Picardie. Elle concerne l'imperméabilité des sols. Un sol est imperméable quand on construit et que l'eau ne peut plus s'infiltrer naturellement dans les sols. Est-ce qu'on peut concilier imperméabilité et urbanisme? Autrement dit, est-ce qu'on peut urbaniser sans rendre les terres imperméables? Vous avez 2 heures. Pour 2 minutes. 2 minutes. Pour partie, oui. L'imperméabilisation ou l'artificialisation, c'est en réalité un changement de destination des sols. Ceci a des impacts pour la société, mais surtout pour la nature. Et le changement climatique ou le dérèglement climatique vient accélérer ces impacts. Il nous faut donc avoir des réponses intelligentes. Les réponses intelligentes, c'est quoi? Reconquérir des espaces dégradés qui ont été laissés à l'abandon alors qu'ils étaient des milieux remarquables. C'est souvent le cas, on a perdu 80% de nos tourbières. C'est dire à la ville qu'il faut qu'elle développe à l'intérieur de son système, qu'elle développe la présence de la nature, parce qu'autrement, elle va se retrouver devant une incapacité chronique et de plus en plus criante de gérer les pluies qui sont beaucoup plus intenses, beaucoup plus dures, même si elles ne sont pas plus nombreuses dans le temps, et surtout, elle ne va pas pouvoir éviter des fameux puits de chaleur qui deviennent insupportables pour la population. Repenser l'aménagement urbain, c'est la réponse. Tout à fait. Repenser l'urbain et le remarier avec la nature, mais pas une nature artificialisée. Une nature réelle, bien sûr, qui joue son rôle écologique. Bon. Et l'étalement urbain, non. Alors, si possible, regardons d'abord comment retisser à l'intérieur du monde urbain ce qui est cassé. Ici, c'est un immeuble abandonné. Là-bas, c'est une friche industrielle. Nous avons créé l'EPF, l'établissement public foncier, pour faire ce type de travail. Donc, évitons de faire en sorte qu'on ait des gens qui arrivent à la campagne et qui posent comme première intention 4 piquets pour mettre la clôture parce que ça va être leur propriété. Ça, c'est fini. D'autant que la loi impose une zéro artificialisation nette. En d'autres termes, quand je construis quelque part, je dois libérer des espaces naturels ailleurs. Donc ça, c'est une nouvelle inflexion. Repenser l'aménagement urbain. Alors, je vais vous demander de prendre votre casquette d'élu local, maire de Saint-Venant. Le sujet, c'est aussi de massifier les changements de comportement. Vous êtes au contact quotidien avec les citoyens. Quelles sont vos recettes pour embarquer les 5 600 000 habitants des Hauts-de-France à s'occuper de l'eau, à chérir la ressource de l'eau? Elle est en danger. Alors, elle est en danger et elle devient insuffisante. Nous savons déjà que cet été, nous aurons des ruptures d'approvisionnement. Il va falloir répondre à ces questions et répondre de façon intelligente. Ce qui veut dire que l'eau, qui a toujours été considérée comme inépuisable et pour tout le monde, en réalité doit être considérée comme une richesse en danger, comme un patrimoine en danger, et que chaque citoyen est co-responsable. Mais comment on fait? Alors, comment vous allez dans les rues de Saint-Venant dire à vos citoyens « tu es responsable, tu dois agir » Expliquer et faire payer le prix de la valeur. Ah, alors l'eau, c'est une ressource universelle et on doit payer? Bien sûr, l'eau est gratuite. Elle est gratuite pour tous. Mais les services qui permettent d'avoir une eau potable sont de plus en plus complexes, de plus en plus chers. Elle va augmenter, le prix de l'eau va augmenter, enfin le prix du traitement de l'eau va augmenter. Alors, il ne peut pas ne pas augmenter. On est d'accord. On est d'accord. Une dernière question, toujours sur ce sujet d'embarquer tout le monde. C'est votre objectif avec cette campagne de communication. Il y a les COP 21, 22, 23, 27, où il y a des beaux discours, on signe des chartes, et puis on agit sur le terrain. Avez-vous les moyens d'agir, les collectivités? Alors c'est de plus en plus difficile, pour 2 raisons. La première raison, c'est que l'État a limité les moyens des agences, tant en termes financiers qu'en termes de personnel.
Il y a 12 ans, quand je suis arrivé à la présidence de l'agence, j'avais 181 collaborateurs. Aujourd'hui, il en reste 136. Ce qui veut dire que, alors que nos missions ont pratiquement été multipliées par 2, nos moyens humains ont été divisés de 20%. Ouais. Mais les moyens financiers ont suivi, c'est-à-dire que nous avons peu de moyens financiers parce que par le système de ce qu'on appelle le plafond mordant, qui est un système très complexe, mais qui signifie en clair, vous avez le droit de dépenser jusqu'à un certain niveau et pas plus. Les redevances ne peuvent pas être augmentées à due proportion des enjeux devant lesquels nous sommes. Or, ces enjeux sont considérables. Ils le sont pour l'entreprise. Je disais tout à l'heure à mon voisin, il y a des entreprises qui ne peuvent plus s'installer à tel ou tel endroit parce que l'eau est insuffisante. Et il n'y a pas la ressource. Il n'y a pas la ressource. Et par ailleurs, elles prennent des engagements pour mieux la maîtriser, la ressource. Hein. Et il moins nous faut 30% de consommation d'eau dans les entreprises, tout secteur confondu, depuis 10 ans. Ce sont les premiers bons élèves de la loi de 64. Ouais. D'accord ? Mais en même temps, il me faut à cette entreprise lui garantir la ressource 365 jours par an, 24 heures sur 24. Alors, vous avez jusqu'au 1er septembre, chacun d'entre vous, là, pour poser vos contributions, vos idées pour sauver l'eau. Hein, c'est bien le sujet. En allant sur le site agissonspourleau.fr, l'adresse est à l'écran. Et par ailleurs, il est passionnant, André Fajolet. Vous le retrouverez himself mardi prochain, 19h, pour la dernière séance autour de la protection quantitative et qualitative de l'eau. Il faut voir les deux en même temps. Et vous suivrez cette intervention avec d'autres intervenants, dont le préfet, sur le Facebook Live de La Voix du Nord et sur le site de lavoixdunord.fr. Sauvons l'eau tous. Merci beaucoup. Le rendez-vous est pris et le message est passé. C'est vrai que ça fait un peu peur, alors on l'entend.